Mes chers collègues, je déclare donc ouvert cette deuxième séance du conseil municipal de notre mandature. Je vous propose de prendre comme secrétaire de séance notre Benjamin, monsieur Charpentier, si vous en êtes d'accord, et s'il accepte. Bien, depuis le dernier conseil municipal, j'ai reçu donc deux démissions, celle de monsieur Jean-Michel Arrivé et celle de madame Nelly Girard. Nous aurons donc monsieur Hervé Devoix qui sera donc conseiller municipal, mais comme d'un point de vue matériel, on n'avait pas pu lui envoyer la convocation dans les 5 jours qui précèdent le conseil municipal. Il est conseiller municipal, mais ne peut pas siéger ce soir. J'en suis désolé. La prochaine fois, donc, vous pourrez bien sûr être autour de la table avec nous. Et je vous souhaite bien sûr d'ores et déjà la bienvenue. J'ai reçu un pouvoir, celle de madame Laurence Sureau, qui a donné son pouvoir à monsieur Maurice Dedieu. Nous avons approuvé un procès verbal, celui du conseil municipal du 27 février 2014. Tout le monde est d'accord avec ce... D'accord, je le considère donc comme approuvé. Et nous allons d'ores et déjà passer au conseil municipal qui, je suis désolé, est assez fastidieux. On est obligé, pour mettre en place donc les commissions et les différentes délibérations qui vont nous permettre de fonctionner normalement, eh bien, de passer par ce conseil municipal assez fastidieux. Juste avant de donner la parole pour la première délibération à monsieur Dominique Bonin, je voulais vous donner deux informations d'ordre général. Le premier, c'est que vous aurez donc le 25 mai. Le 25 mai, on va avoir donc les élections européennes. Vous allez donc vous retrouver dans un bureau. Alors je dis ça pour les nouveaux. Vous ne vous retrouverez pas forcément dans le bureau dans lequel vous votez, puisque on est obligé donc de prendre l'ordre du tableau. Donc vous vous retrouverez quelquefois dans un bureau dans lequel vous ne votez pas, mais c'est tout à fait normal, c'est la règle. Donc ce sera comme ça. Bien sûr, on vous contactera pour vous dire où vous êtes suffisamment en avance. Deuxième chose, nous allons après avoir voté et composé donc les différentes commissions, il y aura très très rapidement une réunion de ces différentes commissions. Parce qu'il y a un premier acte qu'il faut faire très rapidement, c'est nommer un vice-président, puisque je suis donc président de fait, mais en règle générale, je laisse bien sûr les vice-présidents diriger leur commission. C'est leur délégation, donc ça permet au moins d'être clair. Et c'est eux donc qui dirigent ces différentes commissions. Voilà, nous avons donc une première délibération, c'est celle qui me délègue certaines attributions du conseil municipal, et je donne la parole à monsieur Bonin. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire indique que le Code général des collectivités territoriales donne au conseil municipal la possibilité de lui déléguer en tout ou partie, et pour la durée du mandat, certaines attributions de cette assemblée. Vu la loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement public et privé, a supprimé les termes d'un montant inférieur à un seuil défini par décret et qui n'entraîne pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5% de l'article L. 2122-22-4 précité. Il est proposé, à l'instar de nombreuses collectivités, de tirer profit de cette évolution législative pour simplifier le processus de signature des marchés et de leur avenant, en veillant toutefois à combiner cet assouplissement avec la nécessité d'assurer une bonne information des élus municipaux. Considérant qu'il y a intérêt, afin de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à donner à monsieur le maire les délégations prévues par l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, et après avoir entendu monsieur le maire rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, article 1, décide que le maire, par délégation du conseil municipal pour la durée de son mandat, est chargé en application du Code général des collectivités territoriales et pour la durée du mandat,
d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, de fixer, lorsqu'ils ne sont pas prévus à la nomenclature ou en cas de situation ponctuelle imprévisible, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal lorsque les droits sont déjà créés. Cette délégation est consentie dans la limite d'une variation annuelle de 10%. De procéder à la réalisation des emprunts dans la limite de 2 millions d'euros par an destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L. 1618-2 et au A de l'article L. 2221-5.1, sous réserve des dispositions du C de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance, ainsi que d'accepter les indemnités du sinistre y afférent. De créer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. D'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. De décider l'annulation de gré à gré des biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. De fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux, les domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. De fixer les reprises d'alignement en application du document d'urbanisme. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'annulation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même Code, dans les conditions fixées par délibération du Conseil municipal du 30 mai 2008. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle lorsque ces actions concernent les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par la présente délibération, les décisions prises par le maire pour l'exécution des délibérations du conseil municipal, les décisions prises par le maire en vertu de ses compétences propres en matière d'administration des propriétés communales, d'urbanisme, de police et de gestion du personnel communal. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux, dès lors que le montant des dommages en cause n'excède pas 15 000 €. De donner en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. De signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté, et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L. 332-11-2 du même Code, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par la délibération relative à la délégation des opérations financières. D'exercer au nom de la commune et dans les conditions fixées par la délibération 68 du Conseil municipal en date du 13 novembre 2007, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme. D'exercer au nom de la commune le droit de propriété défini aux articles L. 241 à L. 243 du Code de l'urbanisme.
de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523.4 et L. 523.5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation du diagnostic d'archéologie préventive prescrit pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Article 2. Le conseil municipal autorise monsieur le maire à déléguer à ses adjoints, en vertu de l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales, la signature des décisions prises en application de la présente délibération. Article 3. En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre des nominations et à défaut d'adjoint par un conseiller municipal désigné par le conseil ou à défaut pris dans l'ordre du tableau. Dans les cas précédemment énoncés, le conseil municipal autorise le remplaçant de monsieur le maire à exercer les présentes attributions. Article 4. Monsieur le maire rendra compte des décisions prises en application de cette délégation à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal en vertu de l'article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Bien, merci, Monsieur Bonin. Donc, en fait, c'est les délégations qui étaient celles qui avaient été données par le conseil municipal, qui m'avaient été données donc, lors du dernier mandat. Avez-vous des remarques ou des questions? Non. Donc, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc 23 pour, 5 abstentions. Je vous en remercie. Deuxième délibération, délégation au maire en matière d'opérations financières. La parole est à Monsieur Bonin. Merci. Le conseil municipal, après en avoir délibéré. Article 1, emprunt. Le conseil municipal donne délégation au maire pour procéder, pendant toute la durée de son mandat, dans la limite fixée de 2 millions d'euros par an, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Les emprunts pourront être à court, moyen ou long terme, libellés en euros ou en devises, avec possibilité d'un différé d'amortissement et ou d'intérêt, au taux d'intérêt fixe et ou indexé, révisable ou variable, à un taux effectif global, compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière. En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après. Des droits de tirage échelonnés dans le temps, avec faculté de remboursement et aux conditions de consolidation par mise en place de tranches d'amortissement. La faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au calcul du ou des taux d'intérêt. La faculté de modifier la devise. La possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt. La faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. Par ailleurs, le maire pourra, à son initiative, exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. Article 2. Ouverture des crédits de trésorerie. Le conseil municipal donne délégation au maire pour procéder, pendant toute la durée de son mandat, procéder dans les limites fixées ci-après, à la souscription d'ouverture de crédits de trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires. Ces ouvertures de crédit seront d'une durée minimale de 12 mois, dans la limite d'un montant annuel de 1 million d'euros, à un taux effectif global compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière, et comporteront un ou plusieurs index parmi les index suivants: EONIA, T4M, Euribor ou un taux fixe. Article 3. Opérations financières utiles à la gestion des emprunts. Le conseil municipal donne délégation au maire pendant toute la durée de son mandat et dans les conditions et limites ci-après définies pour réaliser les opérations financières utiles à la gestion des emprunts et passer à cet effet les actes nécessaires. Au titre de la délégation, le maire pourra procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours,
avec ou sans indemnité compensatrice, selon les termes convenus avec l'établissement prêteur, et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restants dus, et le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et limites fixées à l'article 1. Plus généralement, décider de toute opération financière utile à la gestion des emprunts. Article 4. Dérogation à l'obligation de dépôt de fonds auprès de l'État. Opération de placement. Le maire pourra, pour la durée de son mandat, prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L. 1618-2 et en ce qui concerne les régies sans personnalité morale dans les conditions du A de l'article 22-21-5-1 du Code général des collectivités territoriales, sous réserve des conditions du C de ce même article et passer à cet effet les actes nécessaires. La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment l'origine des fonds, le montant à placer, la nature du produit souscrit, la durée ou l'échéance maximum du placement. Le maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et pourra procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement. Article 5. Information à l'Assemblée délibérante sur les opérations réalisées en application de la délégation. Le maire informera le conseil municipal des opérations réalisées dans le cadre des délégations reçues, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 21-22-23 du Code général des collectivités territoriales pour la commune. Voilà, merci M. Bonin. Y a-t-il des questions, des remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc 23 pour et 5 abstentions. Je vous en remercie. Nous allons passer maintenant à la composition donc, des commissions municipales. Je remercie le travail qui a été fait donc, avec les représentants de la majorité et de l'opposition pour que l'on puisse présenter et faire de ce conseil municipal quelque chose d'un petit peu moins lourd, mais présenter donc des listes pré-remplies, hein, puisque nous nous sommes donc mis d'accord. Il me faut cependant auparavant vous demander l'autorisation du vote à main levée pour l'ensemble des compositions de commissions, des représentations et de la commission d'appel d'offres. Y a-t-il des gens qui sont contre? Non, nous sommes tous d'accord donc pour employer donc ce procédé. Nous avons donc à constituer des commissions. Ces commissions sont d'abord celles des finances, la commission de l'urbanisme, de l'agriculture et du développement durable, la commission de la dynamique économique, la commission des affaires scolaires et de l'enseignement, la commission des affaires sociales, de la solidarité, de la famille et des aînés, la commission de la culture, de l'animation urbaine et du tourisme, la commission des sports, la commission de la jeunesse et de la petite enfance, la commission des affaires générales, de la sécurité et du cadre de vie, et enfin la commission donc, des nouvelles technologies. Et nous avons donc à désigner les membres au sein de chaque commission. Pour la commission des finances, j'ai donc reçu comme candidature, alors je suis bien sûr président de droit de toutes les commissions, donc M. Dominique Bonin, Mme Monique Reculot, Mme Yveline Thibault, M. Daniel Gachet, M. François Edouin, M. Arnaud Charpentier, Mme Fabienne Parpaillon, Mme Michèle Simonet, M. Jean-Philippe Charrier, Mme Marie-Paul Coirier, Mme Séverine Bourguignot et M. Loïc Nolot. Pour la commission de l'urbanisme et de l'agriculture et du développement durable, nous avons donc des titulaires et nous nous sommes mis d'accord pour avoir des suppléants. Je vous rappelle la règle, c'est que les commissions sont proportionnelles au nombre de sièges donc des différents groupes autour de cette table. Il s'avère que on a décidé lors du dernier mandat, et on le reconduit cette fois-ci, de faire des suppléants de manière à ce qu'il y ait toujours au moins un représentant donc des deux groupes. Hein, et bien entendu, lorsque le titulaire siège, le suppléant peut éventuellement être présent, mais n'a pas de capacité délibérative
dans la commission. Donc, pour la commission de l'urbanisme, de l'agriculture et des développements durables, Monsieur Daniel Gachet, Madame Géraldine Libessart, Monsieur Jean-Pierre Péquin, Monsieur Denis Lesage, Monsieur Francis Vrignot, Madame Nicole Constantin, Monsieur Loïc Nolot, et comme suppléant, Monsieur Maurice Dedieu et Madame Marie-Paul Coirier. Pour la commission dynamique économique, Monsieur Dominique Bonin, Madame Fabienne Parpaillon, Monsieur Jean-Pierre Charrier, Jean-Pierre Charrier, Monsieur Francis Vrignot, mais c'est Jean-Philippe Charrier. Jean-Philippe, oui, il me semblait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Jean-Philippe Charrier, Monsieur Francis Vrignot, Monsieur Guy Caillé, Monsieur Arnaud Charpentier, Madame Séverine Bourguignot, et comme suppléant, Monsieur Nolot et Madame Simonet. Pour la commission des affaires scolaires et de l'enseignement, donc Madame Reculot, Madame Salot, Madame Da Silva, Madame Thibault, Monsieur Charpentier, Madame Coirier, Madame Sureau, et comme suppléant, Madame Bourguignot et Madame Cardinès. Ne disant pas les prénoms, ça m'évitera de faire des contresens. Voilà. Pour la commission de l'action sociale, de la solidarité, de la famille et des aînés, Madame Thibault, Madame Constantin, Madame Cardinès, Madame Tiburce, Monsieur Robert, Madame Coirier et Monsieur Dedieu, et comme suppléant, Monsieur Devoix et Madame Da Silva. Commission de la culture, de l'animation urbaine et du tourisme, Madame Fabienne Parpaillon, Madame Labassourque, Monsieur Caillé, Madame Simonet, Monsieur Péquin, Monsieur Charrier, Madame Bambuc, et comme suppléant, Monsieur Devoix, on dit Devoix ou Devoyer ? Devoix. Monsieur Devoix et Madame Da Silva. Pour la commission des sports, Monsieur Edouin, Monsieur Robert, Monsieur Caillé, Madame Saint-Lô, Monsieur Péquin, Mademoiselle Labarsouk, Madame Sureau, Madame Bambuc et Monsieur Lesage étant donc suppléants. Pour la commission de la jeunesse et de la petite enfance, Monsieur Charpentier, Madame Da Silva, Madame Reculot, Madame Libessart, Madame Saint-Lô, Madame Tiburce, Monsieur Devoix, et comme suppléant, Madame Bambuc et Monsieur Edouin. Pour la commission des affaires générales, de la sécurité et du cadre de vie, Monsieur Bonin, Madame Simonet, Madame Parpaillon, Mademoiselle Labarsouk, Monsieur Caillé, Madame Thibault, Monsieur Dedieu, et comme suppléant, Madame Sureau et Madame Reculot. Pour la commission des nouvelles technologies, donc Monsieur Charpentier, Monsieur Edouin, Madame Libessart, Monsieur Charrier, Monsieur Lesage, Monsieur Bonin et Monsieur Devoix, et comme suppléant, Monsieur Nolot et Madame Da Silva. Voilà donc les compositions donc, qui vous sont proposées. Je le soumets à votre vote, puisque vous m'avez autorisé de le faire ainsi. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Adopté donc à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous allons passer maintenant, si vous voulez bien, à la commission d'appel d'offres. Alors là, la procédure est un petit peu différente, puisque en fait, c'est des listes que l'on présente et avec des représentations donc, qui seraient au résultat proportionnel. Nous nous sommes mis d'accord pour ne présenter qu'une seule liste. Donc, je vous la lis. Comme titulaire, M. Vrignot, M. Péquin, M. Robert, Mme Parpaillon et M. Nolot. Comme suppléant, donc Mme Simonet, Mme Constantin, Mme Cardinès, Mme Da Silva et comme Mme Bambuc. Et je vous propose comme président de la commission M. Dominique Bonin. Des remarques, des questions? Non. Donc je soumets à votre vote donc cette liste. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Maintenant, nous avons les délégués au sein des différents syndicats et commissions et organismes. Nous avons d'abord le Centre communal d'action sociale qui a 8 membres du conseil municipal. Il y a bien sûr d'autres membres qui seront ensuite donc, nommés pour faire le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale.
Ces membres seraient, si vous en êtes d'accord, Madame Thibault, Madame Simonet, Madame Coirier, Madame Cardinès, Monsieur Robert, Madame Constantin, Monsieur Dedieu et Madame Sureau. Pour le comité technique, qui était le comité technique paritaire autrefois, il nous faut 4 titulaires et 4 suppléants, avec comme titulaire Madame Simonet, Monsieur Bonin, Madame Thibault et Monsieur Robert, et comme suppléants Monsieur Gachet, Monsieur Péquin, Monsieur Dedieu et Madame Sureau. Le Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale nous demande un représentant. Je vous propose Madame Simonet. Dans la commission locale d'insertion, le maire est titulaire. Il faut un suppléant. Je vous propose donc Madame Thibault. Dans la mission locale, même chose, un titulaire, un suppléant. Donc le titulaire, ce serait moi-même et Madame Thibault comme suppléant. Ensuite, nous avons les différents conseils d'administration, donc dans les lycées et collèges. Pour le lycée Atlantique, donc je vous propose Madame Reculot, Monsieur Charpentier, Madame Saint-Lô. Pour le collège sur le Sourdis, les 3 mêmes représentants. Et pour le collège Bossire, qui nous demande que 2 représentants, donc Madame Reculot et Monsieur Charpentier. Pour les établissements sous contrat d'association, donc un représentant nous est demandé. Je vous propose donc Madame Reculot. Pour l'association syndicale des marais de Luçon, 2 représentants, un titulaire et un suppléant. Je vous propose donc Monsieur Péquin et Monsieur Dedieu comme suppléants. Dans l'action syndicale des marais mouillés, 2 représentants, donc les mêmes, donc titulaires et suppléants. Dans l'association syndicale de la vallée du Lait, 2 représentants, même chose, un titulaire, M. Vrignot, et comme suppléant, donc M. Péquin. Dans la société administrative des 5 abbés et hollandais, il nous faut un représentant. Je vous propose donc M. Vrignot. Dans la commission statistique agricole, je vous propose un titulaire, M. Vrignot. Dans le représentant du maire chargé des relations avec l'Office public de l'habitat de Vendée, je vous propose une titulaire, Mme Simonet. Et enfin, pour l'association Le Campus, 2 titulaires, M. Charpentier et Mme Da Silva. Il n'y a pas d'erreurs qui se sont glissées. Donc, oui. Il y a une erreur qui s'est glissée? Non? D'accord. Donc je le soumets à votre vote pour ces représentations. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? D'accord. Et qui est pour? Alors, 23 pour, 5 abstentions. Donc je vous en remercie. Alors maintenant, j'ai un certain nombre de délibérations à vous proposer aussi dans les représentations. Si on a fait des délibérations à part, c'est tout simplement parce que ces différents syndicats demandent des délibérations à part en nous envoyant des délibérations type. Donc, vous me ferez l'amitié de me dispenser de vous lire tout ce qui concerne les exposés, sachant ce que représente bien sûr chacun de ces syndicats. Le premier syndicat, c'est celui du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Plaine et Grand. Donc il vous est proposé d'avoir 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Comme titulaire, je vous propose M. Daniel Gachet et M. Francis Vrignot, et comme délégué suppléant, M. Péquin et Mme Bambuc. Voilà, on a effacé sur ce qu'il y avait au tableau par rapport à vos délibérations les adresses et les âges. Nous avons fait ça, bien sûr, par décence pour les dames. Hein, vous comprendrez bien. Donc, je vous fais voter cette délibération. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 7e délibération, donc c'est l'élection au sein du syndicat mixte du parc interrégional du Marais Poitevin. Et donc nous avons à élire un titulaire et un suppléant. Je vous propose donc M. Gachet comme titulaire
et Monsieur Vrignot comme suppléant. J'étais en train de penser que ils auront le plaisir de retrouver Madame Ségolène Royal. Pardon? Ah, du Marais, oui. C'est le Marais Poitevin, vous avez. Merci. Merci. Ayant fait cette petite correction, ce qui est marrant, c'est que ah oui, pareil, oui, du verbe paraître. C'est pour ça que le correcteur ne l'a pas vu. Bien, merci. Donc, je soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc 23 pour et 5 abstentions. Donc je vous en remercie. Représentation de la commune de Luçon au comité territorial de l'énergie de Chaillé-les-Marais en vue de l'élection des délégués au comité syndical du CIDEV. C'est assez compliqué. Donc il vous est proposé donc 2 délégués titulaires et 2 suppléants. Comme délégué titulaire, M. Daniel Gachet et M. Nolot, et comme délégué suppléant, M. Vrignot et Mme Bambuc. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Désignation maintenant dans la 9e délibération des représentants de la Société d'économie mixte Vendée Expansion. Donc, pour ceux qui ne veulent pas Vendée Expansion, donc vous voyez, réalisation d'opérations d'aménagement, réalisation d'opérations de construction de certains bâtiments et des activités d'intérêt général. Ils nous accompagnent en fait dans pas mal de politiques donc de développement. Donc, il vous est proposé de désigner Monsieur Bonin afin de représenter la commune au sein de l'Assemblée générale de la SEM Vendée Expansion et Madame Michèle Simonet pour le suppléer en cas d'empêchement, et de désigner Monsieur Bonin afin de représenter la commune au sein de l'Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au conseil d'administration de la SEM Vendée Expansion. Donc, vous voyez, il y a encore un système qui est un système assez complexe, mais qui fonctionne depuis des années. Avez-vous... Pardon. C'est que il me semblait qu'il y avait bien une suite. Hein. Donc, sur la page suivante. Voilà. Donc, autorise son représentant à exercer au sein du conseil d'administration de la SEM Vendée Expansion les fonctions de représentant de l'Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées par le conseil d'administration ou en tant que censeur. Autorise son représentant au sein de l'Assemblée spéciale à accepter les fonctions qui pourraient lui être proposées par le conseil d'administration dans le cadre de l'exercice de sa représentation, vice-présidente, membre du comité d'études, mandat spécial, etc. Et enfin, autoriser donc son représentant au sein du conseil d'administration à percevoir de la SEM Vendée Expansion sur présentation des justificatifs le remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de leur mandat conformément à l'article R 225-33 du Code de commerce. Voilà. Des questions? Non. Donc je le soumets à votre vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc 23 pour et 5 abstentions. Je vous en remercie. 10e délibération. Donc désignation des représentants de la société publique locale, agence de services aux collectivités locales de la Vendée, la SCLV. Donc, je vous propose pour la SCLV, excusez-moi, donc je vous donne là, voilà, désigne donc M. Bonin afin de représenter la commune au sein de l'Assemblée générale de la SPL et Mme Simonet pour le suppléer en cas d'empêchement, de désigner M. Dominique Bonin afin de représenter la commune au sein de l'Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au sein du conseil d'administration de la SPL, d'autoriser donc son représentant à exercer au sein du conseil d'administration de la SPL
les fonctions de représentant de l'Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au conseil d'administration ou en tant que censeur, d'autoriser son représentant au sein de l'Assemblée spéciale à accepter les fonctions qui pourraient lui être proposées par le conseil d'administration dans le cadre de l'exercice de sa représentation, vice-présidence, membre du comité d'études, mandat spécial, etc. Et enfin, d'autoriser son représentant au sein du conseil d'administration à percevoir de la SPL, sur présentation des justificatifs, les remboursements des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de leur mandat, conformément à l'article R 225-33 du Code de commerce. Je soumets donc à votre vote s'il n'y a pas de questions. Donc y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc 23 pour, 5 abstentions. Je vous en remercie. 11e délibération, c'est pour la e-collectivité. Alors je vous rappelle ce qu'il en est, c'est-à-dire qu'il y a des collèges de communes, communautés de communes et ainsi de suite, et que pour l'ensemble de la Vendée, il y aura pour les communes que 20 délégués titulaires et 20 délégués suppléants. Mais nous, il faut qu'on soit candidat à la candidature. Enfin, on peut se désigner comme candidat à la candidature. Donc ça ne veut pas dire que la personne que l'on va nommer va être membre donc, de ce syndicat, mais a la possibilité d'être nommé donc, par des représentants donc, des différentes communes, pour nous, hein, au sein donc, de cette assemblée. Donc je vous propose, puisqu'il s'agit donc de 8 collectivités et donc de technologies, de nouvelles technologies, de nommer donc M. Arnaud Charpentier, représentant de la commune. Remarque? Non. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc 23 pour et 5 abstentions. Donc majorité absolue, donc on n'a pas besoin de passer à d'autres délibérations. Et enfin, avant-dernière délibération, c'est la représentation, donc la désignation d'un conseiller en charge des questions de défense. Donc je vous rappelle que ce conseiller a pour mission d'informer les citoyens sur les questions de défense et d'être l'interlocuteur privilégié pour les armées et les services du ministère. Bien sûr, ce conseiller sera destinataire d'une information régulière et sera susceptible de s'impliquer dans la nouvelle réserve citoyenne et de s'occuper donc du recensement. Et je vous propose donc pour ce poste, donc M. Dominique Bonin. Remarque ou autre candidature? Non. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Voilà, je vous en remercie. Enfin, dernière délibération, qui est celle donc des adjoints, des indemnités de fonction donc du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Donc, non, le SMPDA, ce sera la communauté de communes qui le vote, puisque elle est en représentation substitution de la ville de Luçon. Donc, pour cette dernière délibération, donc, c'est pour désigner selon les différents codes donc, des CGCT. Nous avons donc 9 993 habitants en population donc, totale au 1er janvier 2014. Donc, ça permet, donc, si vous voulez, d'être en pourcentage d'un indice brut. Donc, que je vous propose ici, les répartitions étant un petit peu différentes, donc en fonction de la qualité des adjoints, non pas de leur qualité en tant que propre, mais de leur du temps qui passe ici. Donc, il vous est proposé 49% de cet indice pour le maire, 30,5% de cet indice pour le premier adjoint, 20% pour l'indice pour les autres adjoints et 11,42%
pour le conseiller délégué. Donc ces indemnités, puisque nous sommes donc chef-lieu de canton, peuvent être majorées donc de 15%, ce que je vous propose. Bien sûr, l'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe prévue par le CGCT. Et bien sûr, elles sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point d'indice dont on a parlé tout à l'heure. Et bien sûr, ces crédits seront inscrits au budget. Donc, remarque? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? 23 voix pour et 5 abstentions. Donc voilà, ce conseil un peu fastidieux, vous m'en excuserez, donc, est terminé. Et donc, je vous en remercie. Est-ce qu'on a la date du prochain conseil? Alors, le prochain, le 28 avril. Hein, le prochain conseil, donc le 28 avril. Quelle heure? Voilà, ce sera un conseil assez long, hein, puisque là, on aura... alors, à quelle heure? On l'a mis à 19h, je ne sais plus. 19h. Hein, 19h. Donc, le 28 avril à 19h. Ce sera un conseil assez long, puisque là, nous aurons donc les comptes administratifs, les budgets. Hein, donc, un conseil copieux. Voilà. Je vous remercie. Je déclare clos cette séance et je vous souhaite une bonne soirée.